choisi. Et je suis venu vers toi, oui, je suis venu vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. La frénésie du temps des fêtes nous accapare souvent, au point d'oublier l'adoration vouée à l'enfant Dieu. La fête du baptême du Seigneur permet de nous rattraper. Elle nous plonge, avec Jésus adulte, dans les méandres de la vie ordinaire. Après les 1001 tâches et activités qui nous ont accaparés, voici un dimanche parfait pour investir dans notre relation avec le véritable héros de Noël. Bonne célébration à tous, avec l'abbé François Doucet. Bonjour, soyez les bienvenus en ce dimanche du baptême de notre Seigneur. La messe aujourd'hui, c'est pour le repos de l'âme de Marc Richard. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Christ est la source de toute paix venue de Dieu et le fondement de notre foi. Qu'il soit toujours avec vous. Au moment de clore la saison de Noël, implorons humblement la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui as partagé par ton baptême les joies et les tristesses de notre monde, prends pitié de nous. Ô Christ, porteur de l'Esprit de Dieu pour nos communautés, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui sauves l'humanité entière par ta résurrection, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous ouvre au pardon des péchés rendus possibles par Jésus et nous conduise avec lui jusqu'en la vie éternelle. Amen. Dans la lecture, on nous parle de l'accueil de Dieu envers chacun de nous. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus et la voix du Père domine les eaux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Alors paraît Jésus.
Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher. Il disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le baptême de Jésus. Eh bien, ça nous ramène à notre quotidien. Noël, c'est terminé. Et là, nous allons cet hiver attendre le printemps et au jour le jour vivre ce que nous avons dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos gestes, ce que nous avons tout simplement à réaliser. Parce que nous sommes des baptisés. Et alors que nous étions tout petits enfants, ou d'autres c'était à l'âge adulte, le baptême nous fait enfants de Dieu, parce que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste pour nous montrer la voie à suivre, parce que le baptême de Jésus est quand même différent de celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il appelait tous et chacun à la conversion. Il baptisait avec de l'eau. Jésus, avec de l'eau, nous baptise aussi dans l'Esprit Saint. C'est ça qui, dans notre quotidien, nous permet de vivre le mieux que nous pouvons, faire notre possible, être heureux, rendre les autres heureux, mais d'abord, nous occuper de Dieu, nos croyances, notre foi. Tout ça, ça nous conduit jusqu'au ciel. Alors, quand il y a célébration du baptême, vous avez assisté à plusieurs baptêmes, il y a la renonciation au mal, à Satan, pour ouvrir notre cœur justement à Dieu en professant notre foi. Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en Jésus-Christ? Croyez-vous en l'Esprit Saint et à la Sainte Église catholique? Et là, nous sommes prêts à être baptisés dans l'eau et dans l'Esprit Saint, pour entrer dans la belle et grande famille de Dieu. Et vous remarquez que les futurs baptisés, une fois baptisés, il y a toujours le vêtement blanc. Le blanc qui représente la pureté, c'est la couleur du beau Dieu qui reflète toutes les autres couleurs, le rouge de l'amour, le bleu du ciel, le jaune du soleil, le vert des paysages. Mais le blanc, c'est que l'enfant ou l'adulte, Dieu les prend dans ses bras pour les garder sur le chemin de la pureté. Et il y a aussi, bien sûr, le cierge. Le cierge que la marraine et le parrain vont tenir pour qu'ils s'engagent à ce que la flamme ne s'éteigne jamais dans le cœur du baptisé, du petit enfant ou de l'adulte qu'ils accompagnent. Parrain, marraine vont veiller sur la foi, vont éduquer avec les parents le baptisé
dans la foi catholique et s'engage à être présent aux étapes importantes de la vie du baptisé. Un anniversaire, Noël, le jour de l'an, un voyage, tout un engagement que de maintenir la flamme allumée dans les cœurs des baptisés, mission qui incombe aux marraines et aux parrains. Et il y a aussi, bien sûr, le Saint-Crème, l'huile sainte, où le prêtre fait une croix sur la tête de l'enfant pour qu'il suive Jésus, soit consacré à Dieu le Père, vive de l'Esprit Saint et consacré à la Sainte Vierge, notre Mère du ciel, qui nous guide aussi et nous protège. Et il y a toute une bonne senteur au Saint-Crème. C'est parfumé. Nous sommes au parfum du bon Dieu. Alors, ce beau chant de l'abbé Robert Lebel, l'Esprit de Dieu. Soyons heureux d'être baptisés parce que bien avant, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. J'étais pris dans la boue du péché, quand l'Esprit a répandu sur moi son eau vive, comme au jour de la source, au cœur du Christ on croit, comme au jour de la source, au cœur du Christ on croit. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma cage de peur, quand l'Esprit a fait trembler les murs de ma honte, comme ont tremblé les portes au cénacle fermé, comme ont tremblé les portes au cénacle fermé. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma tour de Babel, quand l'Esprit a transformé les mots de mes lèvres, comme ceux des disciples en langage nouveau, comme ceux des disciples en langage nouveau. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du
maintenant, dans une prière universelle, confions toutes nos demandes. Alors que le temps liturgique de Noël tire à sa fin, tournons-nous vers le Seigneur pour lui demander de soutenir l'Église et le monde au cœur de leur joie, de leur peine. Nous répondrons, Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour les personnes qui cherchent un souffle nouveau, au-delà des aléas de l'existence qui leur bloquent souvent l'horizon. Que la lumière de la saison de Noël continue de les éclairer. Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour les gens qui perdent espoir en la vie. Que notre témoignage de foi leur permette de découvrir le projet d'amour de Dieu. Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour tous ceux et celles qui sont engagés dans les médias à vocation chrétienne. Qu'ils annoncent avec justesse et dignité la bonne nouvelle de la solidarité de Jésus avec notre humanité parfois blessée. Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour les croyantes et les croyants qui célèbrent aujourd'hui Jésus comme véritable Fils de Dieu. Qu'ils arrivent à en témoigner avec cœur et simplicité. Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour les personnes chargées de la préparation ou de la célébration des baptêmes d'enfants ou d'adultes. Qu'elles aient à cœur de faire découvrir la solidarité du Fils de Dieu avec le monde entier. Père éternel, montre-nous ta bonté. Dieu notre Papa, tu as soutenu Jésus lorsqu'il voulut manifester sa solidarité avec nous par le baptême de Jean. Permets que cette proximité de ton Fils à notre égard suscite en nous des gestes de bonté qui répondent aux appels de son esprit. Nous te le demandons par ce même Jésus qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice, en ce dimanche du baptême de notre Seigneur, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Parce que nous sommes des baptisés, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. La prière eucharistique numéro 3. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que de tenir la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce et dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce et dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert ton sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints
qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler par le web. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Spécialement pour Monsieur Marc Richard. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Oui, Jésus est venu à Noël. Il s'est fait baptiser par Jean. Le chant de Robert Lebel, depuis qu'il est venu. Ben oui, tout a changé.
pour le mieux. Quand tu ne gardes plus, au bout d'un long hiver, l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus, qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu ne trouves plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus, qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus, qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et de l'être vraiment. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.